Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil intégral, même si ça c'est un 100% Marvel. Alors dans cet épisode, nous allons donc faire un page à page de ce 100% Marvel. Donc les 100% Marvel, c'est, pour ceux qui l'ignorent, c'est les formats les plus récents des séries. Actuellement, là, nous avons par exemple la série de août 2020, de Hulk 2023. Donc nous avons les épisodes 1 à 5, plus l'annual numéro 1. Alors l'épisode reprend après l'ancienne série qui n'avait pas trop fonctionné, Hulk l'écrasonaute. Donc on commence avec cet annual où on suit une équipe de journalistes qui vont essayer de capturer Hulk par image. Du coup ils essayent de remonter la piste de Hulk en se rendant dans la ville où tout a commencé. Et du coup ils arrivent quand même, au fil de leur enquête, en interrogeant les gens, ils finissent par tomber sur Hulk dans une usine désaffectée qui se bat contre un monstre. Et malheureusement, quand il y a Hulk, il y a souvent énormément de casse et de dommages collatéraux. D'ailleurs, ils finissent par rencontrer l'homme taupe, qui a une brève apparition dans cette histoire. Et Hulk, au final, va réussir à vaincre le monstre comme toujours. Par contre, l'un des journalistes dans toute cette histoire va finir quand même par se faire tuer. Donc à la fin, on voit l'enterrement du personnage. Ensuite, la série démarre vraiment avec le numéro 1 ici, où justement le monstre qui est mort depuis des mois n'a toujours pas été enlevé. Et après, il y a des créatures qui viennent aspirer son essence vitale. Des démons qu'on ne sait pas trop d'où ils sortent, où finalement on va découvrir que c'est des archéologues qui ont découvert un vieux temple en Irak, je crois que c'était en Irak, ouais, en Irak exactement, qui ont découvert un vieux temple pour des fouilles, en espérant trouver des trésors, et à la place ils ont réveillé des anciens démons qui se sont servis de leur corps pour les posséder. Et on retrouve de nouveau un Hulk comme à l'époque qui erre de ville en ville et qui va justement être confronté à ces démons revenus à la vie qui veulent justement Hulk, parce que pour ceux qui l'ignorent, dans le scénario Immortal Hulk, tous les personnages qui ont été irradiés par les rayons gamma peuvent revenir à la vie via une porte verte qui est une sorte d'enfer parallèle. Et justement, ces démons visiblement ont envie de mettre la main sur Hulk, car ils apprécient pas trop ceux qui vont dans l'enfer vert. Donc moi je vous raconte l'histoire dans les grandes lignes, au fur et à mesure que je découvre l'histoire. Comme ça vous évite peut-être d'acheter l'album. Et puis du coup, si l'histoire vous intéresse, vous pourrez l'acheter après cette vidéo. Donc j'aime vraiment bien, le style graphique est mieux que dans l'histoire d'Écrasonaute. Et l'histoire semble revenir un peu sur les histoires d'avant de Hulk, quand il errait de ville en ville. Elle a l'air aussi un peu plus sombre et un peu plus sérieuse, on va dire, comme histoire. Jusqu'ici, je dois dire que je suis plutôt satisfait. Et ensuite, on continue avec l'épisode numéro 2. Nous poursuivons donc avec l'épisode 2, qui est un épisode en deux parties, cette bonne vieille religion, où nous allons découvrir que Banner se retrouve accompagné de la jeune fille aperçue dans l'épisode précédent, qui était battu par son père, et il croise un mort-vivant qui va dans une église. Et du coup, Banner et cette jeune fille s'arrêtent pour se reposer la nuit. Et Banner fait un cauchemar dans lequel Hulk lui promet de se venger de ce qu'il lui a fait dans les événements précédents où Hulk était piloté par Banner. À leur réveil, un policier leur propose de les accompagner dans la ville suivante, car la région est dangereuse.
Et du coup, ils se font mener dans une église où justement le mort-vivant allait avant. Où il y a que des morts-vivants en fait, qui sont revenus à la vie. Et du coup, Banner et la fille vont servir de sacrifice. Et forcément, vu que vous connaissez la série Immortal Hulk, vous savez que Banner ne peut pas mourir. Et une fois que Banner se fait tuer, c'est à ce moment-là que Hulk sort. Et du coup, c'est là qu'il y aura un peu d'action. Donc dans cet épisode, ce qu'on voit surtout, c'est Hulk massacrer des zombies. On va dire que les zombies font pas tellement de poids face à Hulk. Et la fille veut à tout prix accompagner Hulk, ce que Hulk refuse. Mais bon, vous connaissez Hulk aussi. Si vous êtes fan de lui, vous savez que Hulk a quand même un cœur. Et finalement, il va décider de sauver la fille et d'accepter qu'elle l'accompagne. Et la raison pour laquelle en fait il y a des zombies dans cette ville, c'est que là où les gens avaient bâti leur église à l'époque, sous cette église, il y avait un monstre enseveli depuis des siècles ou des millénaires, on ne sait pas trop. Et du coup, c'est grâce à ça que les gens ont pu revenir à la vie. Là encore, Hulk va massacrer le monstre, ce qui lui donne un peu plus de fil à retordre que les zombies, mais pas beaucoup plus que ça non plus. Donc, il a très vite réglé l'affaire. Et à la fin de l'épisode, ici, dans cette page-là, ça nous explique un peu l'histoire de ce monstre qui s'appelle Udru, et que les gens de l'église appelaient Frère Abim. Et ensuite, on passe l'épisode suivant, qui est aussi un épisode en 2 parties, où il y aura Man-Thing. Dans les épisodes 4 et 5, l'énigme de l'homme-chose, également en 2 parties, nous allons découvrir que Bruce Banner, accompagné de la fille qui s'appelle Charlène, vont arriver en Floride, justement, où ils vont rencontrer l'homme-chose. Et on apprend aux informations que Charlène est recherchée car elle est témoin des événements qui sont arrivés dans la ville précédente où ils étaient. Bruce tente encore de se débarrasser de la fille. Et on apprend qu'une créature qui attire ses victimes se sert du petit frère de Charlène qui est mort pour l'attirer. Tandis que Bruce se retrouve face à l'homme-chose, alias Ted Sallis. À savoir que l'homme-chose est une créature qui garde le nexus des réalités, où justement le contact avec la l'homme-chose peut tuer un être humain. Et quand Bruce Banner meurt, cela fait venir Hulk. Simplement là, Hulk va se retrouver dans le nexus des réalités face à Ted Sallis, qui doit parler avec Hulk afin de lui demander son aide. Pendant ce temps, Charlène, elle continue à se faire attirer par la créature, l'une des créatures, un des monstres des marais, qui a été réveillée par un être appelé l'aîné. Donc l'épisode se poursuit où Charlène comprend qu'elle s'est fait avoir par un monstre, pendant que Ted Sallis continue d'essayer de convaincre Hulk de l'aider. Cependant, Hulk refuse, et on voit bien dans cette image qu'il n'en a rien à cirer. Cependant, Ted Sallis finit quand même par convaincre Hulk que c'est dans son intérêt de l'aider. Du coup, il va le ramener dans le monde réel afin qu'il puisse aider son ami et la fille Charlène. Et Hulk, comme toujours, fait pas dans le détail et se débarrasse en 2-3 mouvements de ce monstre gigantesque. Et ensuite, se rend compte à quel point la fille est troublée par le fait d'avoir revu son petit frère qu'elle a perdu. Que donc la créature, les marais, retourne dans le marais, tout simplement. Et que Hulk redevient Bruce Banner. À la fin de l'épisode, nous voyons Betty Ross, alias comment s'appelle, la harpie, qui vient lui dire qu'elle travaille pour l'aîné, donc une créature très ancienne, aussi apparemment issue d'une mutation gamma, qui lui propose un marché de se séparer de Hulk et de l'offrir à l'aîné, ce à quoi Banner n'est pas tout à fait d'accord. Voici comment se termine cet album, où bien sûr là on nous présente Sally Barstow, la sorcière des marais. Donc c'était la créature qui
qui attaquait la fille. Et dans tous les 100% Marvel, à la fin, on a toujours des variantes, des covers, donc des jaquettes des différents albums qui ont été dessinés par différents artistes. Alors si je dois dire quelque chose sur cet album, c'est que la série a très bien débuté. Elle est beaucoup mieux que la précédente et j'espère que ça va continuer. Car pour l'instant, je ne vais pas dire aussi bien qu'Immortal Hulk, mais elle est plutôt pas mal. Je ne peux donc que vous la recommander. Voilà, j'espère que tu auras aimé la présentation de cet album. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et t'abonner pour plus de présentations.